Bismillah. Saf, t'entends le son ou pas? Test son. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. أيها العباد، يقول الله جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا وتوبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah azza wa jal, car celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala le protégera. Celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala le guidera. Celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jal exaucera ses souhaits et il répondra à toutes ses requêtes et à toutes ses demandes.
Et la crainte d'Allah, c'est le fait d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala en s'écartant de sa désobéissance. Et la crainte d'Allah, c'est l'objectif même du prêche du Jumu'ah. L'objectif du prêche du Jumu'ah, c'est quoi? C'est de rappeler à la communauté musulmane l'importance de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Méditons ensemble sur un verset. Le verset numéro 61 de sourate Hud, la sourate numéro 11, où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens: et au Thamoud, nous avons envoyé leur frère Salih. Il dit: ô mon peuple, adorez Allah, car vous n'avez aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui vous a formé de la terre et il vous a établi sur cette terre. Demandez-lui pardon et revenez repentant vers lui, car mon Seigneur est Al-Qarib Al-Mujib. Car mon Seigneur est celui qui est proche de ses serviteurs, Al-Qarib, et il est Al-Mujib, celui qui répond et qui est prompt à répondre à celui qui l'invoque. Méditons ensemble, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, sur l'appel de ce noble prophète, le prophète Salih, alayhi salam, à son peuple qui est appelé les Thamoud. Ils portent le nom de leur grand-père. Ce peuple qui était un peuple arabe, qui ont vécu après le peuple de Ad, dans le nord de l'Arabie actuelle. Salih, alayhi salam, il a été envoyé à qui? À un peuple qui désobéit à Allah, à un peuple qui ne craigne pas Allah, à un peuple qui commet le pire des péchés qui est le shirk, un peuple qui adore des idoles, un peuple qui sont orgueilleux, un peuple qui ne croit pas et n'ont pas cru au prophète Salih, à part une infime partie de ce peuple. Un peuple qui compte parmi les pires des êtres humains que cette terre a connus, notamment l'assassin de la chamelle d'Allah. Mais Salih, alayhi salam, il a été envoyé à ce peuple. Est-ce qu'il a désespéré de la guidance? Est-ce qu'il les a abandonnés? Est-ce qu'il les a rabaissés? Est-ce qu'il les a humiliés? Est-ce qu'il les a pris de haut? Non. Il les a appelés au tawhid, à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il les a appelés à la ilaha illallah. Il les a appelés à la chose pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés. Il les a appelés à la chose pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a créé le paradis et l'enfer. Qala ya qawmi i'budullah. Il leur a dit: ô mon peuple, adorez Allah. Ma lakum min ilahin ghayruh. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors de lui. Regardez la bonté, la bienfaisance du prophète Salih, alayhi salam, à son peuple. Est-ce qu'il les a fait fuir? Est-ce qu'il a eu un mauvais comportement envers eux à tel point qu'ils ne voulaient pas l'écouter? Non. Il les a appelés au repentir. Il les a appelés à la demande de pardon. Fastaghfiruh wa tubu ilayh, et demandez-lui pardon et repentez-vous à lui. Alors que l'on parle d'un peuple de désobéissants, un peuple d'orgueilleux, voilà comment doit être notre appel. Voilà comment doit être notre appel dans nos familles, dans nos amis, dans notre communauté, dans notre société. Nous devons être des gens qui appellent au bien. Nous devons être des gens qui rappellent l'insouciant, qui enseignent à l'ignorant, qui réveillent le fainéant, qui se motivent et qui motivent autrui. Nous devons faire partie des personnes qui annoncent la bonne nouvelle et nous ne devons pas faire fuir les gens. Nous devons faire partie des gens qui facilitent la religion aux autres et nous ne devons pas faire partie de ceux qui la rendent difficile. Nous devons faire partie de ceux qui ont un visage accueillant, un visage souriant, un visage doux, un visage calme qui donne envie et surtout qui appelle au repentir. Puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle dans le Coran: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.
Ô vous qui avez commis des excès à votre propre personne, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Tout comme toi, tu ne dois pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Ne fais jamais en sorte que quelqu'un ne soit jamais la cause que quelqu'un désespère de la miséricorde d'Allah par ta faute, par une mauvaise parole, par une trahison, par une moquerie, par le fait de rabaisser ceci ou cela, non. Même si la personne en face de toi, elle commet les pires des péchés, même si la personne en face de toi, elle commet les plus grandes des désobéissances, elle sort de sa bouche les pires des paroles, appelle-la à la ilaha illallah, appelle-la à l'iman, appelle-la à la foi, appelle-la au repentir. Regardez autour de nous. Regardez cette assise-là autour de nous. Est-ce que nous sommes tous nés avec la connaissance que l'on a aujourd'hui? Est-ce que nous sommes tous nés avec la motivation que l'on a aujourd'hui? Non. Combien parmi nous étaient loin, très très loin dans l'égarement? Mais dans ta vie, Allah tabaraka wa ta'ala va faire en sorte que tu vas rencontrer des personnes qui vont te rappeler, que tu vas rencontrer des personnes qui vont t'enseigner, que tu vas rencontrer des personnes qui vont t'exhorter, que tu vas rencontrer des personnes qui vont te motiver. Alors ne lâche jamais cette situation. Fais en sorte de prendre conscience que l'exhortation, c'est pour cela qu'en arabe, l'exhortation, elle s'appelle comment? Al-ibra. Al-ibra, ça vient du mot al-ubur, le fait de traverser. Parce que l'exhortation, elle vient, elle traverse ta vie. Dans ta vie, il y a des gens comme ça. Il y a des moments comme ça. Il y a des situations comme ça. Il y a des moments de ta vie où tu vas voir quelque chose qui va traverser ta vie pour te guider, pour te rappeler à cette guidée, pour te rappeler à cela. Mais ça ne dure pas. Soit tu saisis, soit tu en seras jugé. Alors on se doit de prendre conscience et de méditer sur cela. Ensuite, méditons encore sur l'appel de Salih à son peuple. Il leur a enseigné la chose la plus importante que tout le monde doit apprendre, qui est la connaissance d'Allah. Puisqu'Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jalla, il nous a créés pourquoi? Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés pour deux choses: le connaître et l'adorer. Alors Salih, alayhi salam, appelle son peuple à quoi? À connaître Allah tabaraka wa ta'ala, en disant: Inna Rabbi, certes mon Seigneur, qaribun, mujib. Mon Seigneur, il est qarib et il est mujib. Al-qarib, c'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit proche de ses serviteurs. Et subhanallah, cette proximité divine, la proximité d'Allah tabaraka wa ta'ala sur ses serviteurs, elle est ressentie par qui? Par ceux qui aiment Allah azza wa jal, par ceux qui invoquent Allah tabaraka wa ta'ala et qui ressentent son exaucement, par ceux qui répondent à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ces gens-là, les alliés d'Allah tabaraka wa ta'ala qui le craignent, vont ressentir la proximité d'Allah tabaraka wa ta'ala à leur égard. Et combien d'entre nous ont ressenti ceci? Combien d'entre nous, lorsqu'ils ont eu un moment où ils ont placé leur confiance en Allah, lorsqu'ils ont espéré la miséricorde d'Allah, lorsqu'ils ont espéré le pardon d'Allah, lorsqu'ils ont craint leur Seigneur, qu'ils l'ont adoré, qu'ils se sont écartés de la désobéissance, ils ont ressenti cette proximité. Tu ressens qu'Allah Azza wa Jalla est bienfaisant envers toi. Tu ressens la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala sur toi. Tu ressens la bienveillance de ton Seigneur à ton égard. Et tu ressens qu'il exauce tes invocations. Alors n'oublions jamais, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jalla, de rechercher cette proximité. Et le fait de rechercher cette proximité, la proximité d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous, ça c'est pas simplement des slogans. Ce n'est pas simplement un post que je vais mettre sur Snap ou sur Facebook ou sur TikTok ou sur mon statut WhatsApp et je vais dire et je vais rechercher la proximité d'Allah. Non, ça c'est pas un slogan. Le fait d'aimer Allah, le fait de rechercher sa proximité, le fait de le craindre, ce n'est pas simplement quelque chose que je dis simplement, mais c'est quelque chose que je recherche par mes actes. C'est quelque chose que je recherche par les actes du cœur, telle la sincérité, telle la confiance, tel ce dévouement dans l'adoration, et c'est quelque chose que je recherche par les actes, c'est-à-dire le fait d'obéir à Allah Azza wa Jal et de ne pas lui désobéir. Et à ce titre, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset dit dans le verset wa idha sa'alaka ibadi anni
فإني قريب. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, فإني قريب, je suis proche. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. فليستجيبوا لي. Ce n'est pas simplement un slogan que tu dis. Répondez à l'appel d'Allah. Réponds à l'appel d'Allah dans ta vie. Allah tabaraka wa ta'ala t'appelle, il te donne des ordres. Réponds à l'appel d'Allah. Allah azza wa jal t'interdit certaines choses. Écarte-toi. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Qu'ils croient en moi. Qu'ils renouvellent leur foi. Qu'ils renouvellent sans cesse cette foi qui s'épuise, cette foi qui se fatigue, cette foi qui s'abaisse. On se doit d'être toujours dans le renouvellement de notre foi. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. En faisant cela, ils seront guidés sur la bonne voie. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. تقاربوا بارك الله فيكم. Essayez d'avancer au maximum pour vos frères qui sont au fond de la mosquée. جزاكم الله خيرا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيها العباد، اسم الله المجيب يدل على أنه سبحانه وتعالى يسمع دعاء الداعين ويجيب سؤال السائلين ولا يخيب مؤمنا دعاه ولا يرد مسلما ناجاه. ويحب سبحانه وتعالى أن يسأله العباد جميع مصالحهم الدينية والدنيوية. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, tout comme le prophète Salih alayhi salam a enseigné à son peuple le nom d'Allah al-Mujib. Le nom d'Allah al-Mujib. Il y a quelques semaines de cela, dans une discussion avec une personne qui m'est proche, cette personne m'a enseigné à son tour et m'a rappelé, m'a exhorté sur ce nom-là, al-Mujib. Aujourd'hui, par la cause de cette personne, qu'Allah Azza wa Jalla préserve, je vous enseigne ce nom, al-Mujib. Ce nom, le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala al-Mujib, qui en réalité, celui ou celle qui le comprend, il change complètement sa vie. Celui ou celle qui l'applique, il n'aura plus aucune angoisse, plus aucune tristesse, plus aucune difficulté dans sa vie. Parce qu'en réalité, il est important de prendre conscience de l'importance de ce nom, de l'apprendre et de le mettre en pratique. Al-Mujib. Al-Mujib, c'est celui, subhanahu wa ta'ala, qui répond à nos invocations. C'est celui, subhanahu wa ta'ala, qui est prompt à répondre à ce que tu lui demandes. Ce nom, il est venu dans un seul endroit du Coran. Le verset que l'on a cité en début de khutbah, le verset 61 de la sourate Hud. C'est le seul endroit où le nom Al-Mujib est venu dans le Coran et dans la Sunnah. Énormément de hadiths nous renvoient vers cela. Ce nom indique, donc Al-Mujib, lorsque tu entends le nom d'Allah Azza wa Jalla Al-Mujib, ce nom indique qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala répond à celui qui l'invoque. Il exauce à celui qui lui demande. Il accède aux requêtes de celui qui le sollicite. Ce nom indique qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala ne frustre pas l'espérance d'un croyant qui l'invoque. Il ne renvoie pas les mains vides d'un musulman qui se confie à lui. Le Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, il aime
qu'on lui demande. Il aime que ses serviteurs lui demandent ce qu'ils ont besoin, tout ce qu'ils ont besoin, que ce soit d'un point de vue religieux ou que ce soit d'un point de vue de cette vie. Tout ce que tu as besoin, demande-le à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, il aime que tu lui demandes sa guidée. Au minimum 17 fois par jour, tu répètes Ihdina sirat al-mustaqim. Allah Azza wa Jal, il aime que tu lui demandes sa miséricorde. Allah Azza wa Jal, il aime que tu lui demandes sa subsistance. Allah Azza wa Jal, il aime que tu lui demandes son pardon. Subhanallah. Allah Azza wa Jal, il aime que tu lui demandes pardon. Demande-lui pardon et il te pardonne. Demande-lui pardon et il t'aimera. C'est pour cela que des fois, subhanallah, on ne s'en rend pas compte. Mais des fois, un passage difficile dans ta vie, même un péché dans ta vie peut être la cause d'un très grand bien. Pourquoi? Parce que des fois tu vas glisser, des fois tu vas tomber dans le péché, des fois ta foi elle va être basse, mais tu vas prendre conscience que tu dois te repentir. Tu dois prendre conscience que tu dois implorer le pardon à Allah. Alors tu vas placer ta confiance en Allah. Alors tu vas revenir vers Allah. Alors tu vas lui demander le pardon et Allah il aime que tu reviennes vers lui. C'est ça le principe de Tawbah. Le repentir, c'est revenir à l'obéissance après la désobéissance. Tu fais cela, Allah il t'aime. Subhanallah. T'imagines? Par ce passage d'égarement lointain dans ta vie, tu as pris conscience, ou on t'a fait prendre conscience que c'est vers lui que tu dois revenir. Alors tu lâches tout, alors tu donnes tout, alors tu demandes à Allah le pardon, tu t'humilies devant ton Seigneur, tu le sollicites, et par cela il t'aimera, et par cela il te pardonnera, et par cela il te guidera, et par cela tu obtiendras la réussite. Allah Azza wa Jalla, il aime que tu lui demandes le bonheur, que tu lui demandes l'obéissance, que tu lui demandes à t'aider, qu'il t'aide à te rappeler de lui. Allah Azza wa Jalla, il aime que tu lui demandes ce que tu as besoin, que ce soit la santé, que ce soit la guérison, que ce soit la nourriture, que ce soit la boisson, que ce soit les vêtements ou que ce soit le logement. Allah tabaraka wa ta'ala, il aime que tu lui demandes, peu importe. Ne serait-ce que la plus petite chose à tes yeux ou ne serait-ce que la plus grande chose à tes yeux, il n'y a rien qui est trop grand pour Allah tabaraka wa ta'ala. Alors Allah Azza wa Jal, il aime que tu lui demandes, mais c'est pas fini. En contrepartie, Allah tabaraka wa ta'ala te fait une promesse. Naam. Allah Azza wa Jal, il te promet de répondre à toutes tes demandes. Allah tabaraka wa ta'ala, il te promet de répondre à toutes tes requêtes. Allah tabaraka wa ta'ala, il te promet de répondre à tous tes désirs. Allah Azza wa Jal, il te promet de répondre à tous tes souhaits, aussi nombreux soient-elles. Et ce nom El-Mujib nous renvoie vers le pouvoir d'Allah tabaraka wa ta'ala immense, que son pouvoir est complet, que sa royauté est immense, que les trésors d'Allah tabaraka wa ta'ala ne finissent pas, que ses dons, ses grâces ne diminuent pas, quand bien même Allah tabaraka wa ta'ala répondrait et donnerait satisfaction à toutes nos demandes, cela ne diminuerait en rien au royaume d'Allah azza wa jalla. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans le hadith divin: Ya ibadi, ô mes serviteurs, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي. Allah Azza wa Jalla, il dit dans le hadith divin: ô mes serviteurs, si le premier jusqu'au dernier d'entre vous, parmi les hommes et parmi les djinns, imagine tous les êtres humains, tous les djinns se tiennent debout sur une même plaine pour me demander tous en même temps et que je donne tous, je réponds à tout ce qu'ils me demandent, cela ne diminuerait en rien de ce qu'il y a auprès de moi. Ne serait-ce que la mesure d'une aiguille. Lorsque tu plantes une aiguille dans l'océan, avec quoi elle ressort? C'est la même mesure que ceci. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, lorsque l'un d'entre vous invoque, lorsque tu fais des invocations, ne dis pas Allahumma ghfirni in shi'it. Oh Allah, pardonne-moi si tu veux. Comme on l'entend beaucoup, qu'Allah te pardonne, incha'Allah, qu'Allah te guérit, incha'Allah. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur dans la manière d'invoquer. Ne dis pas incha'Allah à ce moment-là. Pourquoi? Puisque le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit qu'il fasse preuve de fermeté.
qu'Allah me pardonne, qu'Allah te pardonne, qu'Allah te fasse miséricorde, qu'Allah Azza wa Jal t'octroie le succès. À ce moment-là, ne dis pas Inch'Allah. Tu te dois de faire preuve de fermeté dans ta demande et que son désir soit grand. Demande tout ce que tu veux à Allah Azza wa Jal, car rien n'est trop grand pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'octroie. Rien n'est trop grand pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala te le donne. Alors, lorsque tu vas apprendre le nom Al-Mujib et que tu vas appliquer le nom Al-Mujib, eh bien tu vas saisir l'occasion de faire des du'as et tu vas saisir l'occasion de faire des invocations dans les meilleurs moments et notamment le dernier tiers de la nuit. Souviens-toi de ce nom Al-Mujib. Quand ton réveil sonne, mets ton réveil 15, 20, 30 minutes avant la prière du Fajr. Et souviens-toi quand ton réveil sonne de ce nom Al-Mujib, que tu as un Seigneur subhanahu wa ta'ala qui répond à tes invocations. Tu vas te lever, tu vas faire tes ablutions et tu vas invoquer et tu vas prier. Puisque le prophète alayhi salatu wa salam, il dit « Yanzilu Rabbuna » subhanahu wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i dunya. Notre Seigneur subhanahu wa ta'ala durant chaque nuit descend d'une descente qui lui est siée et propre à lui subhanahu wa ta'ala au premier ciel. Hina yabqa thuluthul layl akhir. Lors du dernier tiers de la nuit, lorsqu'il reste la fin de la nuit, le dernier tiers de la nuit, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel. Et qu'est-ce qu'il dit? Écoutez cet appel qui est fait à chaque dernier tiers de la nuit. Man yad'ouni fa astajibu lah. Qui m'invoque afin que je l'exauce. Man yas'aluni fa u'tiyah. Qui me demande afin que je lui donne. Man yastaghfiruni aghfir lah. Qui me demande le pardon afin que je le pardonne. Aïcha radiyallahu anha, notre mère, elle dit comment les gens arrivent à dormir alors qu'ils savent que le Seigneur subhanahu wa ta'ala descend au premier tiers et fait cet appel. Également, dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa salam nous informe qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit « Mon Seigneur ne cesse de se rapprocher de mon serviteur, ne cesse de se rapprocher de moi par une chose qui est plus chère à moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. » Donc le meilleur moyen pour devenir un allié d'Allah, le meilleur moyen pour que tes invocations soient exaucées, tu t'accroches à ce qu'Allah t'a rendu obligatoire. La prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires. Une fois que tu es ancré dans les œuvres obligatoires, passe dans les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. À ce moment-là, Allah t'aimera. Et quand je l'aime, je deviens l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, la main avec laquelle il saisit, le pied avec lequel il marche. C'est-à-dire que lorsqu'Allah t'aime, Allah t'assiste dans tout ce que tu fais. Allah tabaraka wa ta'ala t'assistera. S'il me demande, je lui donne. S'il cherche protection auprès de moi, je lui accorde. Alors, souviens-toi de ce nom, Al-Mujib. Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala exauce ton invocation. Et il t'évoque en bien lorsque tu l'évoques. Et sache, et on termine sur cela, que ton invocation est sûre d'être exaucée. Soit immédiatement, tu demandes, Allah il te donne. Soit en différé, tu demandes, Allah tabaraka wa ta'ala te donnera. Soit Allah tabaraka wa ta'ala repousse ce que tu veux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans ton intérêt d'avoir cette chose tout de suite et il te donnera quelque chose qui est plus avantageux pour toi. Et également, soit Allah tabaraka wa ta'ala te réserve ta demande sous forme de récompense yawm al-qiyamah. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, il n'est pas un musulman qui invoque d'une invocation qui ne contient pas de péché ni de rupture des liens de parenté sans qu'Allah azza wa jalla ne l'exauce de trois façons. Soit Allah il te l'exauce ici-bas, soit Allah il te l'exauce dans l'au-delà, ou soit il t'écarte d'un mal. Alors les compagnons radiyallahu anhum, lorsqu'ils ont entendu le prophète alayhi salatu wa sallam dire cela, ils ont dit alors on va demander et on va demander et on va demander. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam il a dit Allah est encore plus généreux. Il est encore plus généreux. Demandez, Allah tabaraka wa ta'ala est généreux. Souvenez-vous de ce nom, Al-Mujib. Lorsque tu te souviens de ce nom, tu dois avoir la ferme conviction
qu'Allah Azza wa Jal va répondre à tes invocations. Tu dois avoir l'espoir qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala va répondre. Cela va t'aider à te tourner davantage vers Allah Azza wa Jal et à rechercher seulement ce qui est auprès de lui. Parce qu'en réalité, pourquoi désespérer alors qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est en lui que nous plaçons notre confiance? Pourquoi avoir peur alors que c'est lui qui nous donne la subsistance? Pourquoi angoisser? Pourquoi stresser alors que le commandement est le sien? Il gère tout, il contrôle tout, il dispose tout. C'est lui le créateur des cieux et de la terre. C'est lui Al-Qarib, qui est proche, Al-Mujib, qui répond à nos invocations. هذا وصلوا وسلموا على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كما أمركم الله جل وعلا في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اهدنا واهد بنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا من النار اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي سائر بلاد المسلمين اللهم كن لهم نصيرا ومعينا اللهم اشف مرضاهم اللهم ارحم قتلاهم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تشفي مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب الناس مذهب البأس اشف مرضى المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين